poursuivre avec le dernier point, petit 2, les difficultés économiques. Les difficultés économiques. D'accord? Alors, à ce niveau, nous pouvons tout simplement retenir la pauvreté, par exemple, des États membres. La plupart des États sont des États en voie de développement. Donc, il y a aussi le fait que certains ne payent pas les cotisations. Pour le fonctionnement de ces institutions, il faut des cotisations permanentes et régulières. Et certains États ne payent pas. Il y en a même qui accusent des années de retard. Donc, cela constitue une difficulté économique qu'il faut résoudre. Et nous avons aussi les tracasseries policières qui empêchent la liberté des échanges. Et nous avons les différences de monnaie. On parlait tantôt de la différence de monnaie et de langue qui compliquent en tout cas les échanges au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO. Nous avons aussi que les marchandises produites dans l'espace sont confrontées, bien entendu, à des concurrences sérieuses de la part des produits des pays asiatiques et européens. Donc voilà ce qu'on peut résumer comme difficultés économiques des regroupements. Donc on retient que certaines difficultés économiques sont connues et on peut citer par exemple la pauvreté des États membres, la pauvreté. Nous avons le non-paiement des cotisations par certains États membres. Nous avons les tracasseries policières qui empêchent la liberté des échanges. Nous avons aussi les différences de monnaie et de langue. Et enfin, nous avons, bien entendu, la concurrence. La concurrence des marchandises avec ceux d'Asie et d'Europe. Voilà ce que nous pouvons dire avant de conclure. Et en conclusion, on retient que
l'UEMOA et la CEDEAO sont, bien entendu, des instruments d'intégration économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc l'atteinte de leurs objectifs nécessite un grand engagement des dirigeants politiques. Donc, pour que l'UEMOA et la CEDEAO puissent atteindre leurs objectifs, il faut que les décideurs politiques puissent s'engager pleinement, pour pouvoir faciliter les choses. Donc, il faut retenir cela. Je reprends avec la lecture du dernier paragraphe. Les difficultés économiques des regroupements sont: première difficulté, la pauvreté des États membres. Deuxième difficulté, le non-paiement des cotisations par certains États membres. Troisième difficulté, les tracasseries policières empêchent la liberté des échanges. Quatrième difficulté, les différences de monnaie et de langue, cela ne facilite pas les échanges, comme vous le savez. Et la dernière difficulté, c'est la concurrence des marchandises ouest-africaines avec celles, c'est pas avec ceux, pardon, avec celles d'Asie et d'Europe, c'est-à-dire les produits de l'Afrique de l'Ouest sont soumis à une concurrence de produits de la part des États asiatiques et bien entendu européens. Donc, et en conclusion, vous retenez que les deux institutions, CEDEAO et UEMOA, sont des instruments d'intégration économique en Afrique de l'Ouest. Donc, et pour permettre à ces institutions de jouer pleinement leur rôle, les dirigeants politiques doivent s'engager de façon franche et de façon pleine. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ces deux institutions. Donc sur ce, je vous dis merci et on se donne rendez-vous à la séance prochaine pour un exercice d'application pour couronner évidemment la fin du chapitre 2 en géographie de la classe de 3e. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.